Au-delà des contrôles administratifs internes et politiques réservés au Parlement, il existe un contrôle juridictionnel mené par le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales. Autrement dit, dans un État de droit, les actes pris par les autorités administratives doivent être conformes aux normes juridiques ci-après. Je cite la Constitution, les traités et accords internationaux, les lois organiques, les lois, le règlement, la jurisprudence, la coutume et les principes généraux du droit. Il y a lieu de déplorer la méconnaissance des règles de droit, caractérisant certains actes administratifs soumis à la censure du juge administratif au niveau du Conseil d'État, ce qui est à la base de beaucoup de décisions d'annulation ou de suspension des décisions des autorités administratives centrales. Comme je l'avais relevé par le passé, le Conseil d'État, à travers sa section consultative, fait office de conseiller juridique officiel des autorités du pouvoir central et de ceux des organismes placés sous leur tutelle. Je saisis la présente occasion pour réitérer une fois de plus la disponibilité du Conseil d'État à interagir avec l'administration pour éviter en amont toutes sortes de désagréments éventuels. Et pour finir, je saisis l'occasion qui se présente pour demander que les points ci-après attirent l'attention des autorités compétentes en vue de l'amélioration des conditions de travail du Conseil d'État. Premièrement, la question relative au délai de recours en matière électorale. À titre de rappel, la gestion du contentieux des élections provinciales est dévolue au premier degré à la Cour administrative d'appel, avec possibilité d'appel. Cependant, lors de l'examen en appel de ce contentieux, le Conseil d'État a éprouvé quelques difficultés liées notamment au délai de traitement, étant donné que les 2 mois prévus à l'article 74 de la loi électorale ont été consommés par les seules cours d'appel faisant office de cours administratives d'appel. Il y a lieu d'envisager la modification de la loi électorale d'une part pour que le Conseil d'État soit nommément cité parmi les juridictions compétentes en matière électorale et d'autre part, il convient d'accorder un délai beaucoup plus large au Conseil d'État étant donné le volume du contentieux qui lui revient au niveau national. Deuxièmement, l'installation des juridictions administratives inférieures. Conformément aux dispositions des articles 60 et 69 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, j'avais transmis au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux 2 lettres accompagnées de 2 projets de décrets d'organisation judiciaire fixant les sièges et ressorts d'une part des cours administratives d'appel et d'autre part des tribunaux administratifs. À ce jour, le Conseil d'État continue d'attendre du gouvernement l'adoption de ces 2 projets, la signature des décrets par Madame la Première ministre, ce qui permettra l'installation effective de ces juridictions et le fonctionnement harmonieux des juridictions inférieures de l'ordre administratif